Chez cette mère célibataire, l'heure est au devoir. L'ambiance est studieuse, mais Chantal Nabintou est inquiète, alors que depuis 2019, l'école était gratuite. À Goma, ville administrée par la FCM 23, un arrêté a de nouveau fixé des frais de scolarité. Trop cher pour cette mère qui enchaîne les petits boulots. On nous demande de payer 6 000 francs congolais par enfant. Mais pour moi, cet argent peut servir à acheter de la nourriture ou des chaussures pour mon fils. Malheureusement, il risque de ne pas finir l'année, car je n'ai pas ce budget. C'est au-dessus de mes moyens. Dans cette école, l'inscription est redevenue payante. Des frais nécessaires pour payer les enseignants qui, selon la FCM 23, ne perçoivent plus leur salaire. En cause, la fermeture des banques depuis la prise de Goma par les rebelles. Les parents sont donc appelés à contribuer, une mesure encouragée par les syndicats du Nord Kivu. C'est vraiment une mesure d'accompagnement qui soulage tant soit peu pour que l'enseignant qui œuvre dans des écoles primaires publiques, cet agent qui travaille dans les bureaux gestionnaires se retrouve aussi avec une petite prime. À Kinshasa, cette mesure ne passe pas. Les autorités disent avoir pris des dispositions pour payer les enseignants. La gratuité dans les écoles est l'une des mesures phares du président Tshisekedi. Pour les zones qui sont occupées, il faut savoir que l'on met beaucoup l'accent sur le paiement en ligne, via mobile. Et donc, comme on dit, il faut savoir profiter d'une bonne crise. L'avantage, c'est que ça permet justement une plus grande digitalisation et de pouvoir assurer un paiement mobile de nos enseignants. Dans l'est du pays, des milliers d'enfants restent privés d'école à cause des combats qui opposent la FCM 23 soutenue par le Rwanda et l'armée congolaise appuyée par des groupes armés locaux.